Même Martin Fourcade, bonjour. Merci à vous aussi d'être dans le 6-9 ce matin avec nous. Vous êtes président de la commission des athlètes de Paris 2024. Vous êtes quintuple champion olympique de biathlon. On va revenir bien évidemment à l'actualité, à la ferveur autour de ces Jeux olympiques 2024. Mais comme on disait un mot sur les JO d'hiver 2030, on sait qu'on aura ces Jeux d'hiver que si financièrement et politiquement la France est considérée comme stable. J'imagine que par conséquent vous suivez la situation politique avec attention, Martin Fourcade. Bien sûr, et j'ai eu le plaisir de pouvoir écouter l'intervention de Madame Rousseau et peut-être lui dire qu'on est beaucoup à partager son point de vue sur la fragilité du monde qui nous entoure, mais que quand on voit aussi le rassemblement aujourd'hui sur Paris, le fait de pouvoir communier ensemble et le fait, pour y avoir participé depuis 2017, de faire un projet qui se veut sans construction, sans bétonisation, sans grosse caricature, eh ben on peut faire quelque chose de bien, arriver à rassembler les Français, arriver à montrer qu'on arrive à vivre ensemble, 206 pays dans le même village olympique, et ça, je crois que c'est un message de paix dont on a bien besoin aujourd'hui. Ça ne vous inquiète pas que potentiellement ce soit un gouvernement du nouveau Front populaire et que par conséquent on n'obtienne pas ces Jeux olympiques de 2030 ? Non, parce que, comme je le disais encore, quand on voit les images de rassemblement, quand on voit le succès de la cérémonie d'ouverture, les messages de paix et d'universalité qu'il renvoie, quand on voit, j'ai eu la chance d'être dans le stade pour la médaille d'or des Français en rugby à 7 il y a 2 jours, et mais quelle émotion, quelle fierté de voir 80 000 Français comme ça, qui sont fiers, qui chantent, qui célèbrent, et oui, on a entendu beaucoup de géobashing au cours de ces 7 dernières années, et ça fait 3-4 jours que c'est pas du tout ce qui nous est renvoyé sur le terrain, bien au contraire. Donc c'est une énorme fierté pour tous les organisateurs, pour toutes les personnes qui se sont impliquées sur ce projet, qui ont courbé le dos pendant plusieurs années, de sentir cette ferveur, de sentir les Français qui se retrouvent, qui se rassemblent, et qu'est-ce que ça fait du bien après la période d'agitation politique qu'on a connue ces derniers mois, et après aussi voilà la période de tension sociale qu'on a connue aussi ces dernières années. Donc quelle bouffée d'oxygène pour tout le monde, et je vois pas d'élus qui ait de bonnes raisons de s'opposer à ça. Donc non, j'ai envie de croire que au-delà des clivages politiques et au-delà des combats un peu stériles qu'il peut y avoir dans cet univers-là que je côtoie depuis quelques temps, pas une personnalité ne va arriver à fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui à Paris et sur la fête populaire qu'on est en train de vivre. C'est vrai que les Français ont beaucoup râlé, beaucoup douté, mais on sent aujourd'hui qu'il y a une véritable ferveur autour de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a aussi eu beaucoup d'émotions pour vous ces derniers jours, donc cette attribution sous condition, certes, on l'a évoqué, des JO d'hiver 2030. Vous avez participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux à côté d'un grand nom du sport, à côté de Michael Phelps. Hier, vous avez remis une médaille d'or à Léon Marchand, qui est une grande star de la natation française. Semaine très riche en émotions. Qu'est-ce que vous ressentez en ces premiers jours des Jeux Olympiques ? Moi, c'est, comme je vous le disais, un grand soulagement, une grande satisfaction, une fierté aussi de voir les Français lancer ces Jeux de la plus belle des manières. C'était peut-être pour nous, en tant qu'organisateurs, le seul doute qui subsistait, parce qu'on est conscient de la fragilité de la performance sportive. On sait que ça se joue à pas grand-chose, et on savait qu'on avait besoin de ce lancement de jeu réussi pour embarquer aussi les Français désormais avec Léon Marchand, avec Pauline Ferrand-Prévot et avec toute l'équipe de France à 7. C'est des jeux qui sont lancés de la meilleure des façons, et c'est tout un pays qui se prend à rêver derrière ses athlètes. Donc voilà, je crois que c'est essentiellement de la satisfaction et du plaisir. On en profite en fait, comme tout le monde. Un mot un peu plus personnel et peut-être qui va servir aux sportifs qui concourent aux Jeux Olympiques et qui nous regardent ce matin. Vous connaissez très bien, Martin Fourcade, la pression des Jeux, la pression du résultat. Vous avez disputé des compétitions en France devant votre public, pas les Jeux, certes, mais dans ces moments-là, comment est-ce qu'on gère cette pression du résultat devant toute une nation qui attend une seule chose, la médaille ? J'ai vu Léon Marchand rentrer hier dans
aréna de la Défense remplie remplie à ras-bord avec uniquement des personnes venues pour venir le voir. Et je l'ai vu rentrer dans cette piscine avec un sourire en coin, le plaisir de sentir tout ce monde derrière lui. Et c'est là où je me suis dit que la pression, quand on arrive à la prendre avec le sourire, quand on arrive à mettre un petit peu les enjeux de côté, parce que pour lui, les enjeux hier étaient énormes, et à garder ce sourire d'enfant. Et c'est pour répondre à votre question, c'est le conseil que je donnerais à tous les athlètes qui se sentent un peu oppressés par cette atmosphère, par ce public si nombreux, par cette attente parfois démesurée. Je leur conseillerais de se rappeler un peu l'enfant qu'ils étaient, et l'enfant qui sans doute a beaucoup souri dans leur pratique sportive plus jeune. Et moi, en tout cas, c'est ce que je m'attachais à faire quand ça devenait difficile, quand ça devenait trop sérieux. Je me rappelais l'enfant dans les Pyrénées qui avait simplement plaisir à aller skier pour faire du ski en forêt avec ses copains. Donc voilà, arriver à recréer un peu de cette innocence-là. Et hier, Léon Marchand est rentré avec cette insolente insouciance dans la piscine. Et à partir de ce moment-là, c'est facile à dire a posteriori, mais je pense qu'on était plusieurs à sentir que c'était déjà gagné. C'était très très insolent pour tous les autres concurrents d'aller tout premier maître, en effet. Éric de Couty a une question à vous poser. Oui, Martin Fourcade, bonjour. Vous avez évoqué le bénéfice qu'on pouvait tirer de cette séquence par rapport à la séquence précédente où on a vu une France très divisée. Question un peu naïve peut-être, mais qu'est-ce qui pourrait, les Jeux Olympiques vont s'arrêter dans une quinzaine de jours, qu'est-ce qui pourrait faire que cette France rassemblée qu'on voit pendant les JO, ça pourrait se perpétuer, que le mouvement pourrait suivre ou pourrait s'aimer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines? Alors d'abord, avant de se projeter sur la suite, j'ai envie très factuellement de dire tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et ces moments de liesse et de joie et de rassemblement, il faut en profiter, ils sont précieux, on l'a vu dans le passé, que parfois ils viennent aussi à s'atténuer, mais je crois que c'est pour répondre à votre question, des moments de vivre ensemble qui sont importants, qui nous montrent que c'est possible, et qui du coup, dans les moments de doute, on peut revenir à ces moments en se disant regardez, c'était il y a pas si longtemps, on est arrivé à se rassembler, on est arrivé à se prendre dans nos bras dans un stade malgré nos différences, malgré nos opinions qui sont parfois divisées. Mais oui, on a conscience que ça sera un défi, et on n'est pas naïf de dire que les Jeux Olympiques vont soigner notre pays pour plusieurs décennies. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de simplement de montrer que et Tony Estanguet l'a très bien dit pendant le discours de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Oui, les Français sont jamais d'accord sur rien, mais quand c'est important, ils arrivent à se rassembler et à créer cette chose un peu folle qu'on a réussi à créer ensemble. Donc en profiter, et puis se montrer, se prouver à nous-mêmes, le Français qui avons souvent tendance à douter que c'est possible. Je terminerai avec cette petite anecdote personnelle. En 2014, j'allais aborder les Jeux en grandissime favori, et j'avais cette peur en moi de me dire le Français rate toujours sur la pression. C'est ce qu'on me répétait depuis que j'étais gamin, nourri par ces sketchs hilarants des inconnus, mais qui viennent quand même perpétuer ce côté français un peu loser qui arrive pas. Et donc en 2012, moi j'ai pris mes billets pour les Jeux de Londres, et je suis allé voir les sportifs français qui allaient gagner. Je pense et encore plus fort aujourd'hui à Camille Muffat, je pense à Renaud Lavillenie que j'ai eu la chance d'aller voir, je pense à Teddy Riner que j'ai eu la chance d'aller voir sur ces Jeux de Londres. Et je l'ai fait pour me prouver qu'on pouvait être français et qu'on pouvait réussir même sous la plus grande dépression. Et c'est vrai qu'arriver avec cette certitude en moi d'avoir vu les copains gagner, ça m'a permis de ne pas douter à Sochi et d'aller chercher ces deux magnifiques titres olympiques. Donc peut-être que c'est la meilleure des réponses que je puisse donner à votre question. Mais c'est évidemment très, très dur d'arriver en grand favori, ça témoigne là aussi de votre mental. J'aimerais qu'on parle d'autre chose dont vous êtes à l'initiative. C'est une première dans l'histoire des Jeux d'été. Ça s'appelle le Parc des Champions. C'est un site olympique éphémère au pied de la place du Trocadéro. Ça va ouvrir ses portes cet après-midi à 16h. Alors Martin Fourcade, faites-nous rêver. Expliquez-nous un petit peu, racontez-nous le concept. Alors,
Sur les Jeux d'hiver, on a la chance de vivre sa compétition, de faire sa médaille et ensuite d'être célébré dans un lieu qu'on appelle la Medal Plaza, qui est un lieu de rassemblement et de festivité. Aux Jeux Olympiques d'été, par la complexité opérationnelle du projet, c'est quelque chose qui a jamais existé. Donc en fait, on fait sa compétition, on reçoit sa médaille sur le stade et puis ensuite les Jeux sont finis, on rentre chez soi. Et nous, à Paris 2024, on trouvait ça un petit peu dommage de ne pas prolonger la fête avec les médaillés. Et donc, on a créé Champions Park, le parc des champions, qui est ce lieu iconique situé sur le Trocadéro. Et où tous les soirs, au J+1 de leur dernière compétition, on va célébrer l'intégralité des athlètes médaillés qui vont venir sur ce lieu gratuit et ouvert à tous, communier avec le public, qui vont venir fêter leur médaille et qui vont venir profiter de Paris comme une fête. Et donc c'est une vraie fierté pour la commission des athlètes que j'ai eu la chance de présider, d'avoir pu initier ce projet et qui on en est sûr va renforcer d'une manière incroyable l'expérience des athlètes pendant les Jeux Olympiques, mais qui aussi va, je le crois, procurer énormément de joie au public qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité d'acheter des places et qui là vont venir pouvoir célébrer gratuitement, je le répète, sur ce lieu, les athlètes du monde entier. J'insiste sur gratuitement parce on nous a beaucoup attaqué sur ce volet-là aussi et Champions Park, le marathon pour tous, voilà, sont un nombre incalculable d'événements qu'on a pu arriver à initier et qui se veulent très, très ouverts et accessibles à tous. Martin Fourcade, on parle des athlètes de toutes les nationalités, de toutes les disciplines ? Oui, je l'ai pas précisé, mais bien sûr, c'est les athlètes du monde entier. Alors bien sûr, nos Français qui vont venir évidemment fêter leur médaille et qui vont être accueillis comme il se doit, mais c'est aussi les grandes stars internationales de ces Jeux. Ça sera Rafael Nadal et Carlos Alcaraz s'ils gagnent des médailles. Ça sera les stars de l'athlétisme, les stars internationales de la natation. Et vous aussi, me semble-t-il, vous y serez aussi. Et ce qui me permet du coup de faire un petit clin d'œil aussi sur le fait que chaque jour, ce Champions Park sera ouvert et parrainé par une des légendes du sport. Donc on a la chance d'avoir d'immenses champions qui vont se joindre à nous et j'ai la chance d'ouvrir une de ces soirées en compagnie notamment de d'autres athlètes français, Tony Parker, voilà. Et alors, est-ce qu'on peut savoir qui va ouvrir la soirée ce soir ou pas ? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'agit de Dan Carter, légende internationale du rugby. Vous confirmez. Et puis, vous imaginez bien qu'en tant que Catalan, c'est un immense plaisir de pouvoir accueillir Dan Carter, qui a fait les beaux jours de l'USAP. Et alors, mis à part oui, c'est vrai, mis à part Dan Carter qui sera présent et qui est une immense star, bien évidemment, et on est certain que de nombreux Français se presseront pour le voir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu aussi ? Parce qu'il me semble qu'il y a des chorégraphies, il y a des spectacles, enfin, il y a plein de choses. Et on peut rencontrer les athlètes, certes, mais pas que, c'est ça ? Voilà, à l'image des Jeux de Paris, on a voulu mélanger les univers. Donc tous les jours, ce Champions Park sera ouvert par une partie artistique. Il y a 3 tableaux différents qui tourneront selon les jours. Il y a un tableau hip-hop avec Morad Merzouki, il y a un tableau danse classique avec Prélocage et il y a un tableau voguing avec Jimmy Revlon. Donc voilà, ça c'est sur les 3 tableaux artistiques. Et ensuite, important de le préciser aussi, suite à cette célébration des athlètes et à ce moment de joie et de partage, Champions Park se transformera en lifestyle, sans doute la plus grande fan zone de tout Paris. Et donc vous pourrez regarder la suite des compétitions, les grandes compétitions de la soirée. Et ça a lieu tous les jours de 17h à 22h. Merci Martin Fourcade pour cette initiative. J'ai quand même une dernière question, parce que je ne vous ai même pas demandé quand même comment vous aviez trouvé la cérémonie d'ouverture. Elle a beaucoup fait parler. Alors moi, je l'ai trouvé magnifique. J'ai eu la chance d'y participer, donc ça a été un immense honneur. Et je peux vous dire que quand on avait la chance de défiler sur ces bateaux, c'était vraiment des moments assez incroyables. Et sinon, je l'ai trouvé extrêmement réussi, pleine de diversité, pleine d'histoire à la fois. Voilà, c'était un magnifique message mélange entre nos racines et notre culture d'aujourd'hui. Donc non, c'était pour moi un sans faute de la part
de Thomas Joly et de ses équipes. Et si pour plagier un de vos confrères, je dirais, et s'il avait fait beau. Donc voilà, c'est sans doute peut-être le seul bémol, mais non, une immense fête populaire et on était détrempés, mais on était très heureux. Détrempés mais heureux. Merci énormément Martin Fourcade d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de LCI, et j'espère que les Français et les touristes étrangers d'ailleurs seront très très nombreux pour le Parc des Champions. Le programme s'annonce exceptionnel. Très belle journée à vous.